Salut les hommes, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les pro-hormones ou designer stéroïdes. On va parler de ça aujourd'hui. La prochaine fois on parlera du détox du foie, de la détox du foie, et ce sera ensuite aux SARMs. Ça aurait été peut-être plus intelligent de faire pro-hormones, SARMs et ensuite détox, mais peu importe. Donc là je sors de ma séance, j'ai fait du deadlift, uniquement du deadlift. D'ailleurs j'ai bien repris, je suis vraiment content de mes perfs. Ça ressemble un peu à une forme de semi-sumo et de conventionnel. Vous savez très bien que moi de base j'ai un dos assez long, des fémurs un peu longs aussi, donc c'est pas forcément évident de reprogresser sur un exercice peu importe lequel, mais de tirage, parce que généralement ça vient vraiment foutre en l'air le bas du dos. Quand vous avez une fragilité, vous la transportez à vie avec vous, vous la gardez, mais vous pouvez atténuer les effets. Là j'ai pas forcément de douleur, j'ai pas mal du tout, mais je sens que je ne dois pas trop abuser. La colonne demande du temps avant de reprendre des charges lourdes. Beaucoup demandé de sortir cette vidéo. Pourquoi? Parce que tout ce qui est stéroïdien ça plaît, tout ce qui est dopant ça plaît beaucoup, et c'est très clic à pute, donc on va la faire. C'est de l'impro pur, donc je vais rajouter des petits détails dans la vidéo si nécessaire. J'ai pas la science infuse, donc il y a peut-être des erreurs aussi, donc s'il y a des connaisseurs ou des personnes qui peuvent me rectifier, faites-le en commentaire, n'hésitez absolument pas. Alors déjà, c'est quoi les pro-hormones? Parce qu'on ne sait pas trop, est-ce que c'est stéroïdien, est-ce que c'est dopant, est-ce que c'est pas dopant? Déjà, je tiens à signaler que avant de prendre n'importe quoi, de n'importe qui, on se renseigne sur ce qu'on prend, déjà de une. De deux, c'est pas des bonbons, c'est pas des jouets. De trois, il faut savoir pourquoi vous prenez ça. Et si vous le prenez, comment le prendre? Premièrement, c'est quoi les pro-hormones? Les pro-hormones, ce sont des métabolites inactives, si je peux appeler ça comme ça, des métabolites inactives de stéroïdes. Ce ne sont pas des stéroïdes, c'est pas les mêmes codages, c'est pas la même chose, la structure chimique est pas la même. D'ailleurs, les pro-hormones ont explosé dans les années 2000 pour les athlètes aux Jeux Olympiques, qui font des compétitions de force, d'haltérophilie, pour compenser leur échec au test antidopage. Comme les pro-hormones ont des effets similaires à certains stéroïdes, c'est toujours préférable de les utiliser et de jouer avec les half-life, les demi-vies des produits, plutôt que de prendre l'hormone elle-même et qu'elle soit détectée dans les tests antidopage, les tests urinaires, les tests sanguins ou autres. C'est toujours plus intéressant. Comme je le disais, c'est des métabolites inactives de stéroïdes, mais c'est pas stéroïdien, c'est des structures chimiques similaires mais différentes. Ça va se transformer donc en hormones actives à partir du foie. Ça va être synthétisé à partir du foie. Donc on rejoint la vidéo sur le foie que j'ai sortie là récemment. C'est pas des bonbons, comme je le disais. Les pro-hormones aujourd'hui ont bien évolué. Les pro-hormones peuvent être alpha-alkylés, donc toxiques, et peuvent être non toxiques. Donc les gens qui disent ça nique le foie, pire que les stéroïdes, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils savent pas du tout. C'est pas des stéroïdes oraux. Mais ça peut être aussi des trucs très très toxiques. On a eu par exemple Matt Cahill qui est allé en prison pour avoir sorti le Superdrol comme étant un complément alimentaire, alors qu'en fait c'est un stéroïde. C'est vendu comme un pro-hormone, mais c'est un stéroïde pur. Ça se rapproche d'ailleurs, le Superdrol, c'est un produit pour la force, donc c'est pas à utiliser du tout. C'est à utiliser pour des advanced, des personnes qui, vraiment ont besoin d'un truc cancérigène pour lever des grosses plaques. Donc j'en reviens à mon sujet, donc les pro-hormones. Qu'est-ce que je peux dire des pro-hormones? Oui, donc c'est utilisé de base pour les personnes qui font des compétitions pour que ça ne soit pas détecté. Parce que le truc, c'est que les pro-hormones évoluent tout le temps. Il y a toujours des nouvelles pro-hormones qui sortent, même si là, actuellement, ça a tendance un peu à
à se dégager au détriment des SARMs. Les SARMs reviennent un peu plus maintenant parce que ça se veut plus santé, moins destructeur sur le corps. En fonction. Enfin, ça, on pourra en reparler aussi. Donc voilà, les gens qui font des compétitions en utilisent ou pas, hein, c'est pas uniquement pour les compétiteurs, mais l'utilisent pour l'effet masquant, puisqu'on va pas forcément détecter la molécule que c'est en fait. Comme les structures chimiques se ressemblent, quand ils font des tests antidopage, en fait, ils ont une liste d'ingrédients à ne pas utiliser. Si vous utilisez une substance qui est non répertoriée comme dopante, ben, vous passerez le test. Donc forcément, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Pourquoi l'utiliser? À mon sens, les pro-hormones, ça peut être un bon palliatif pour les personnes qui ont peut-être peur de prendre quelque chose de plus hardcore, comme les stéroïdes ou d'autres hormones, sachant que tout est oral. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu de forme injectable. Il y en a peut-être, mais bon, j'appelle ça des stéroïdes. Tout est oral, donc doit être traité par le foie. Donc ça demande un travail supplémentaire pour le corps. Parfois c'est non méthylé, donc non toxique, à peu près. Donc du coup, le foie a moins besoin de... Ça peut marcher peut-être plus facilement qu'un stéroïde parce que c'est l'hormone, c'est le précurseur de l'hormone traité par le foie et libéré par le sang. Et donc voilà, ça fonctionne. Tout va bien. Les half-life, les demi-vies sont différentes en fonction des molécules que vous utilisez. Parfois les molécules se rapprochent des stéros, donc ça peut avoir une demi-vie à peu près similaire, mais généralement les demi-vies sont plus courtes. C'est pour ça qu'il faut doser plus souvent, voire moins souvent en fonction de la molécule. Je parlais du Superdrol. Il y a une molécule un peu moins agressive qui est l'Ultradrol, le méthylstenbolone. Par exemple, ça, la demi-vie, c'est quelques heures, comme n'importe quel oro stéroïdien généralement. Enfin, il y a des oraux qui ont une demi-vie un peu plus longue, genre 8 heures. Je pense à la Navarre, je crois que le Dibol c'est un peu moins. C'est pour ça que parfois c'est mieux de répartir les doses. Moi personnellement, je l'utiliserais pour le côté récupération. Pour le côté, je suis pas obligé d'utiliser des stéros et avoir à faire une relance qui est beaucoup trop agressive. Ça peut être très conservateur. Ça peut être assez liver friendly. C'est pas forcément plus toxique que les stéroïdes. Ça peut l'être beaucoup plus en fonction de ce que vous utilisez, je le rappelle. Mais il se fait aujourd'hui des choses non méthylées, plus faciles à absorber par le corps, où l'administration est faite via une lipoprotéine, enfin quelque chose soit une cyclodextrine, soit quelque chose de... Il y a même des esters parfois attachés. Ça part toujours à peu près de la même molécule qui se veut être de l'androdiol, de l'androsténédione, qui se transforme ensuite en testostérone via comment on appelle ça, le truc des hydrogénases. Je mettrai le lien, je mettrai l'image. C'est moins fort que les stéroïdes. J'ai jamais utilisé de stéroïdes moi personnellement. J'en utilise pas. Je peux pas faire donc la différence. Il y a des pro-hormones plus fortes que certains stéros, mais plus toxiques, et il y a des pro-hormones clairement moins efficaces que les stéroïdes. C'est deux choses différentes. Pour avoir demandé à des personnes qui utilisent des stéroïdes à l'année, c'est beaucoup moins intéressant. Le prix est similaire. Si vous voulez, admettons, doser correctement et faire une cure, je dirais un traitement de 2 mois, 1 mois. Enfin, moi personnellement, je vous le dis, utiliser des pro-hormones 2 mois, c'est être un débile profond. Autant l'utiliser sur des cycles très courts, 3, 4, 6 semaines pour péter un plateau, plutôt que de faire un cycle. Personnellement, les résultats, vous allez voir une meilleure récupération, un gain de force, de l'énergie, un meilleur mood. Il se peut aussi que vous ayez un meilleur mood, je veux dire un feeling meilleur à l'entraînement, chez vous, peu importe. Ça peut donner grave envie de baiser. Donc vraiment, genre vous pensez vraiment qu'au cul en permanence. J'imagine que les stéros font encore pire que ça, d'après ce que j'ai lu et entendu et ce qu'on sait. Sachez aussi que c'est comme les stéros. Tous les stéros sont des dérivés de testostérone en soi à la base. Les pro-hormones c'est pareil, ça se veut être quelque chose qui se rapproche de la testostérone, des hormones androgènes.
Donc oui, des cycles courts pour limiter les effets secondaires. C'est comme tout, hein. Prenez 2 mois de Doliprane ou d'ibuprofène, vous allez commencer à sentir une lourdeur au niveau du foie. Je l'ai expérimenté avec mes problèmes de dos. J'ai dû donc prendre de l'ibuprofène, toutes ces saloperies là, pendant un bon moment pour masquer la douleur parce que c'était insoutenable. En travaillant dans le BTP, avoir une sciatique 1 an d'affilée et pas savoir marcher, c'est pas possible. Donc à un moment donné, tu fais avec ce que tu as. De quoi je parlais? Oui, l'abus, c'est pas, voilà, y a pas de. Gardez vos dosages. Si vous utilisez ces produits, vous gardez vos dosages faibles. Si c'est non hépatotoxique et vous êtes quelqu'un d'assez lourd avec un gros gabarit, vous pouvez vous permettre de doser ça moins, plus ou moins, enfin tout dépend en fonction des postologies. Mais en général, respectez les postologies que vous voyez sur le flacon, sur la bouteille, comme diraient les Américains. Mais ça reste des produits assez onéreux pour ce que c'est. Ça peut permettre aux gens qui ont peur des piqûres de ne pas faire de piqûres ou d'éviter le côté infection, inflammation, parce que certains stéroïdes, il y a des gens qui sont allergiques aux solvants, il y a des gens qui sont allergiques à tout ce qui est injectable. Donc ça peut être un bon palliatif. Personnellement, je trouve que pour le prix, c'est bien à utiliser une fois de temps en temps comme ça, mais pas trop souvent. Sauf si c'est non méthylé, vous pouvez faire ça. Voilà, quoi. Vous pouvez faire des bilans sanguins pour voir à peu près où vous en êtes, mais je vous dirais que c'est assez soft. C'est pas destructeur. On t'en utilise, c'est pas pour autant que tu vas avoir des problèmes de santé graves ou des problèmes d'érection, des problèmes de je sais pas quoi, de surrénal, de rein, etc. Quoi. Faut pas déconner non plus. Ça provoque pas de problèmes testiculaires ou autres. Vous n'avez pas forcément besoin de HCG ou de trucs comme ça, de HMG. Par contre, toujours faire une petite relance au moins herbale. Moi, je préconise toujours d'utiliser des produits herbaux, ne serait-ce que pour recalibrer le profil hormonal, des OTC, des OTC PCT, des over-the-counter therapy, comme ils appellent ça les Anglais. Ça se trouve assez facilement. C'est généralement des anti-aromatases, des anti-œstrogènes. C'est pas super intelligent d'utiliser des anti-œstrogènes pour une PCT parce que de base c'est pas le but du tout, étant donné que juste supprimer les hormones œstrogènes dont on a besoin, c'est pas forcément intelligent non plus. Il faut pas que le corps soit à zéro non plus, il faut quand même des hormones pour faire tourner le système, mais je vous dirais que c'est toujours mieux d'utiliser un petit anti-aromatase ou quelque chose comme ça pour faire en sorte de baisser l'œstrogène pour monter la testo. Après voilà, c'est pas destructeur du tout, faut juste pas en abuser. Maintenant au niveau du prix, moi je dirais personnellement que c'est mieux de partir. Je dis pas d'en faire, c'est pas ce que je dis, je préconise pas du tout de faire des stéroïdes, mais quitte à prendre quelque chose de sérieux, et si vous êtes un athlète de force, un athlète de pointe qui veut performer dans son sport, autant partir sur quelque chose de stéroïdien à low dosage plutôt que de prendre de la merde. Il existe plusieurs catégories de pro-hormones. Il y a des pro-hormones légaux et des pro-hormones illégaux. Les pro-hormones légaux, vous pouvez les retrouver sous forme d'ecdystérone, de turkestérone, de méthoxyisoflavone, de tout et n'importe quoi, de ce que vous voulez. Moi, personnellement, je trouve que ça agit pour recalibrer le système hormonal, le système endocrinien. Mais les pro-hormones illégaux, genre androsténédione, 4-androdiol, superdrol, méthylstenbolone, protodiol, mécabol, l'allodrol, le dérivé du turinabol, le M1,4-ADD qui ressemble vaguement au dianabol, tous ces trucs-là sont plus intéressants en termes de résultats, évidemment. Mais c'est... si par exemple vous prenez un dérivé de turinabol, ça sera dans votre foie converti en quelque chose de 5%, 10, 15% des effets du vrai stéroïde. Donc c'est pas encore la même chose, mais je dirais c'est moins hardcore. Vous avez des résultats similaires, mais c'est pas les mêmes résultats, on pourrait pas comparer les mêmes. Tout dépend des métabolismes, il y a des gens qui vont bien réagir à l'hormone, enfin du moins à la pro-hormone en elle-même. Mais il y a des choses tellement infimes, parfois c'est converti en 1-2% de la molécule en elle-même, donc c'est moins intéressant. Et au niveau du prix, c'est le même prix. Prenez par exemple un dérivé de dianabol et le vrai dianabol, le dianabol est moins cher. En fonction des labos, j'en sais rien, j'ai jamais pris de dianabol, mais en fonction des stéros, c'est parfois moins cher. Et comme c'est accessible, ben c'est plus cher. Et les marques vendent ça plus cher et se gavent avec des saloperies. Maintenant, est-ce que c'est plus intéressant?
Oui et non, ça dépend des objectifs, ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend du budget aussi. Parce que bon, claquer 300 balles pour du Pro Hormone, autant claquer ça dans des stéros. Personnellement, je trouve que c'est aujourd'hui, on peut trouver des choses pour pas trop cher, on peut monter des cycles de tout et n'importe quoi pour pas cher. Après, personnellement, comme on me demandait, dopant, pas dopant, c'est pas de la grosse dope, même si c'est dopant, excusez-moi, franchement, c'est pas dopant, c'est pas un truc, c'est bien pour la récupération, c'est un agent de récupération à mon sens, plus qu'un dopant. Vous allez pas devenir énorme avec ça, clairement, vous deviendrez pas énorme, vous aurez pas les mêmes effets que les stéros. Vous aurez un bon feeling à l'entraînement, vous allez péter un plateau, vous allez être plus résistant, bla 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 bla. Mais vous allez jamais avoir le 3/4 des effets d'un vrai stéroïde. Vraiment pas du tout. Maintenant, je trouve que ça peut être intéressant, et c'est même très intéressant, de coupler ça par exemple en low dosage avec parfois des vrais stéroïdes. Enfin, tout dépend. Vous allez prendre un pro-hormone plus fort pour coupler ça avec un stéro pour dire de prendre moins d'hormones, ou coupler ça avec des SARMs qui sont beaucoup plus, je vais pas dire moins dangereux parce que tout est dangereux. Quoi que vous fassiez, c'est dangereux. Boire 15 litres d'eau par jour, c'est dangereux. Tout est dangereux, mais ça reste plus amical pour le foie et pour le corps en lui-même. Puis ça cause pas de dégâts. Vraiment, ça peut peut-être jouer sur sur votre cholestérol, ça peut aussi. Parce que bon, soi-disant, les SARMs, ça joue pas sur le corps, hein, ça provoque pas d'effets secondaires. Et allez, promenez-vous sur les forums américains. De toute façon, généralement, c'est des gros débiles de 16 ans qui font ça sur des cycles de 12, 15, 20 semaines. Tout ce que vous allez prendre sur 20 semaines va faire du dégât. Plus vous le prenez à haut dosage et à long terme, et plus ça va causer de problèmes. Donc c'est inutile de surdoser. C'est comme les stéros, à mon sens, les gars qui font des cures de 20 semaines ou à l'année. C'est complètement débile, sachant que les gars sont dans leur vingtaine. C'est ridicule. Qu'est-ce que je peux ajouter sur les pro-hormones? Donc, vous trouvez ça généralement sur des sites de compléments un peu farfelus. Je vous déconseille d'en prendre. Tout ce que je raconte dans cette vidéo est pure invention, idée de l'esprit. Je suis un débile profond. Tout ce que je raconte, c'est des conneries. De toute manière, je suis français, donc moi je ne connais rien. En plus de ça, j'ai aucun diplôme. J'ai pas de doctorat en médecine, j'ai pas de diplôme en médecine. Du coup, je suis un attardé. Je ne sais pas ce que je raconte. Je divague. C'est à mon sens réservé à des personnes advanced, des personnes qui lèvent des gros poids, à des personnes qui savent déjà s'entraîner, qui ont une diète, quelque chose de concret déjà, de monter. Moi je déconseille à tout le monde de faire un quelconque produit, même des produits naturels, si vraiment vous êtes pas hardcore dans votre training. N'utilisez aucun produit, contentez-vous d'une créatine, d'une BCA et d'un multivitamine, ça ira très bien. Alors aussi, j'oubliais, vous pouvez vous coltiner en fonction de la molécule, les mêmes, voire pire que les effets secondaires de certains stéros. Donc, si vous avez du fake, ou achetez ça sur zizi.com ou, comment dire, je sais pas... muscleanal.com, des trucs comme ça, vous allez vous retrouver avec des bitch tits, avec une atrophie testiculaire et tout ce qui suit. Donc faites attention à ce que vous achetez, faites attention à qui vous l'achetez dans ce cas-là. Mais bon, moi je vous conseillerais pas de l'acheter directement à un clown, parce que vous allez vous retrouver avec de l'acné et devenir une larve en fait. La muscu, c'est pas les produits, hein. La muscu, c'est la musculation. Donc déjà, on mise pas sur un produit pour être quelqu'un et pour être un meilleur athlète. On mise pas là-dessus. C'est une aide, mais c'est pas ce qui fait le sport. Donc oui, faites attention à ce que vous prenez, nettoyez-vous aussi et gardez les cycles très courts, et si possible faites toujours un PCT, toujours un gros PCT si vraiment vous êtes supprimé, mais faudrait-il encore que ça soit extrême, et toujours un petit PCT, donc comme je disais, soit avec vraiment du Clomid, du Nolvadex. Personnellement, moi je trouve pas ça assez fort pour ça, c'est ridicule.
Mais ou alors un OTC PCT, quelque chose d'assez réglo pour pouvoir rebalancer à nouveau. Il y a des gens qui balancent parfois leur bilan sanguin sur des forums américains, qui arrivent à avoir un très bon résultat avec des produits plutôt naturels, ce qui est énorme. Il existe aussi aujourd'hui des PCT naturels qui ont fait leurs preuves et qui sont similaires aux SERM, donc aux Selective Estrogen Receptor Modulator, donc comme le Nolvadex, le clomifène citrate, l'enclomifène, tous ces trucs-là, c'est assez nouveau apparemment, qui ont fait leurs preuves et qui ressemblent aux SERMs sans leurs effets secondaires, parce que oui, les SERMs aussi ont des effets secondaires. J'ai vu pas mal d'études là-dessus, il y a pas mal de PCT qui ont des effets secondaires. Tout comme le HCG peut dérégler les couilles, parce qu'on peut se retrouver à désactiver donc le signal de LH via les cellules de Leydig. Donc c'est pas intéressant du tout. Donc quand un gars surdose son HCG, il peut se retrouver à plus avoir de couilles parce que justement il sursature le signal, et donc c'est pas bon du tout. Un peu comme le triptorelin, quoi. Si vous êtes compétiteur, n'utilisez pas ces produits. N'utilisez pas de SARMs, n'utilisez même pas des produits naturels, parce que ça peut être maintenant compté comme dopant tous les mois. Hein. Il y a une époque, la caféine était dopante. Je le rappelle, la caféine, c'était un produit dopant. Le Tylenol, tout ce qui est pchit pour le nez, ibuprofène, tous ces produits-là, c'est des dopants. Je vous le déconseille, ça sert strictement à rien. Ou alors utilisez-les comme ça, des half-life assez courts, on le verra pas dans le sang. Utilisez-les à dans des périodes de l'année où vous n'allez pas avoir de test. Ne me faites pas croire que vous êtes testé toute l'année, arrêtez vos conneries. Utilisez à des fins de récupération, ça peut être super intéressant. Dans les périodes off, dans les périodes on, de toute façon vous utilisez des trucs bien plus forts, donc ça sert à rien. C'est pas mieux que les stéroïdes, que ça peut être très toxique, que vous pouvez y laisser votre foie et votre corps, hein, parce que bon, il y a pas mal de témoignages sur des personnes qui se sont flinguées le foie. Maintenant, on ne connaît pas les dosages et ce que la personne a pris, parce que généralement, il faut faire très attention où vous achetez vos produits, parce que les pro-hormones, généralement, ils peuvent masquer ça avec des vrais stéroïdes pour vous faire racheter le produit, parce que ça marche. Alors du coup, ils vont vous mettre des vrais stéroïdes dedans, genre Winstrol, du Dianabol, des saloperies dans le genre. Moi, je vous déconseille de prendre des trucs trop toxiques, c'est pas bon, et de toute manière, ça vous apporte pas grand-chose. À part péter un plateau que vous allez reperdre, parce que de toute manière, une fois que vous allez arrêter, vous allez perdre un petit peu. Peut-être pas tout, mais un petit peu. Ça reste bien pour péter un plateau, ça reste bien pour des personnes avancées, ou qui connaissent un peu les produits, ou qui ont envie de tester des produits, mais sans passer par la case stéroïde, et qui n'ont pas forcément envie de se coltiner des problèmes de santé lourds. Je dis pas que c'est plus santé, c'est pas des clémentines, mais ça peut être intéressant pour des personnes, comme je dis, qui ont peur des stéroïdes, qui ont peur des piqûres, qui ont peur de voilà, bon. Mais à long terme, c'est pas plus intéressant que de prendre des petites doses de stéro. C'est pas plus intéressant que ça du tout. Bonjour monsieur. Je vous souhaite une bonne journée, un bon training, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.